Changeons totalement de sujet. Québec 1230, un étudiant de l'Université Laval, Laurent Proulx, vous connaissez. Il demande à la Cour de mettre fin à l'adhésion obligatoire aux associations étudiantes. C'est un peu comme dans le monde du travail. S'il y a un syndicat à l'endroit où vous travaillez, vous devez cotiser et vous devenez membre de ce syndicat-là. Laurent Proulx et également un autre étudiant, eux, souhaitent que l'adhésion soit au choix de l'étudiant et peut-être même éventuellement créer d'autres associations étudiantes. Laurent Proulx est avec nous en studio. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien. Pourquoi cette requête-là? On vous a connu, bon, avec la première injonction, mais celle-là, précisément, pourquoi? C'est-à-dire qu'au printemps dernier, on a vu dans les médias et dans l'espace public que les étudiants étaient considérés comme un bloc monolithique, que tous les étudiants étaient contre la hausse des frais de scolarité, un peu pour tout le monde pour la grève. Et c'est en partie dû au fait que le système actuel, la loi sur les associations étudiantes, empêche toute dissidence. C'est-à-dire que les étudiants qui ne sont pas d'accord avec les positions véhiculées par les associations qui sont plus près du mouvement syndical, si vous voulez, ne peuvent pas, eux, se constituer une association et assister aux négociations et dire, ben écoutez, nous, les universités, on pense qu'il faut qu'ils soient financés comme il faut, puis on pense que l'inflation, c'est quelque chose qui existe puis qu'il faut composer avec ça. Donc, et on entend toujours le fameux discours, oui, mais allez voter à l'AG. Ouais. Écoutez, je pense qu'il est temps qu'on se dise les vraies choses, là. Si je vous dis, moi, OK, monsieur le souverainiste, allez au congrès du Parti libéral, puis allez faire passer votre motion de souveraineté, vous m'en direz des nouvelles. Okay. Et ailleurs, que vous parliez, là, on veut juste préciser. Non, mais les étudiants sont dans un système de parti unique. Ouais. Et on leur dit, ben, si vous n'êtes pas content, allez vous battre à l'Assemblée générale, alors qu'ils devraient pouvoir se constituer entre étudiants qui ont des intérêts et des valeurs communes. Le printemps était déjà étourdissant avec la FEC, la FEUC, l'AC, l'Atlas. Il y avait tout un alphabet là-dedans. Ce que vous dites, finalement, vous ajoutez d'autres associations éventuellement? Oui, exactement. Je pense que ça n'aurait pas fait tort au printemps d'avoir une association ayant des positions plus modérées qui aurait pu assister aux négociations et donner un point de vue à la population, dire, ben, c'est pas tous les étudiants qui veulent refiler leur facture de frais de scolarité à la classe moyenne. Il existe des étudiants qui pensent qu'il faut qu'ils fassent leur part puis qui sont prêts pour améliorer leur futur à débourser de l'argent pour s'instruire puis après ça rembourser leur dette étudiante. Il faut savoir qu'ailleurs dans le monde, ce système-là avec lequel on est pris au Québec n'existe pas. C'est un système syndical qu'on a ici. Exactement. Ça ressemble en tout cas. C'est un atelier fermé. Et pour être réputé étudiant, il faut cotiser à l'association étudiante et la ponction est faite sur la facture des frais de scolarité. Donc l'étudiant est membre de son association avant même d'avoir mis les pieds pour la première fois dans l'établissement. Qu'est-ce qui arrive si vous dites moi je ne la paie pas la cotisation? Ben, c'est un défaut de paiement. C'est-à-dire qu'il y a certaines associations, comme à l'Université Laval, il y a la CADOL qui rembourse. Sauf que la loi laisse ça à la discrétion des associations étudiantes. C'est-à-dire que demain matin, la CADOL pourrait prendre un vote en Assemblée générale et décider de ne plus rembourser les cotisations. Rembourse, attendez, la cotisation que vous avez payée, vous payez à la CADOL, vous est remboursée? Si l'étudiant veut se retirer de l'association, okay, certaines associations le permettent, comme la CADOL, d'autres pas. On l'a vu au cégep de Saint-Hyacinthe, les étudiants ont tenté de se désaffilier de leur association parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Et le cégep a envoyé une lettre avec une facture disant que, compte tenu de la loi 32, vous êtes tenu de cotiser une association étudiante. Et ça, c'est un système qui, en France, en Europe, ça n'existe pas. Et pourtant, il y a quand même des associations étudiantes et un mouvement étudiant ailleurs. Mais le fait que l'étudiant soit obligé et qu'il y ait le monopole surtout, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir qu'une seule association pour représenter tous les intérêts, ça n'existe pas, ça, ailleurs. Actuellement, le juge a pris une partie là, de l'audition en délibéré. La CSN voulait se faire entendre. Vous ne souhaitez pas, vous et votre collègue, votre avocat ne souhaite pas que la CSN se fasse entendre. Pourquoi? Parce que notre requête, il est là pour tracer une ligne bien marquée entre un travailleur et un étudiant. Un étudiant, il faut comprendre que c'est un bénéficiaire d'un service. C'est pas quelqu'un qui échange son travail contre une rémunération. Et vu qu'il est un bénéficiaire d'un service, nous, on pense qu'il est au même titre qu'un patient, si vous voulez, dans un hôpital. Et pour nous, ça fait pas de sens que vous soyez obligé de cotiser dans une association de patients qui peut prendre des moyens de pression pour bloquer les portes des hôpitaux quand il y a un recours contre le gouvernement. Alors, pour nous, c'est la même logique. Par contre, la formule REN a déjà été contestée dans le monde du travail en Cour suprême. C'est peut-être ce qui inquiète la CSN, mais ça a été dit constitutionnel
pour les travailleurs. C'est-à-dire que la Cour suprême, en gros, ce qu'elle a dit, c'est une atteinte aux droits et libertés, la formule REM, mais c'est une atteinte qui se tolère pour préserver la stabilité. Mais ça n'a jamais été testé sur le monde étudiant. Exactement, puisque nous, ce qu'on dit, c'est ce qui est constitutionnel pour des travailleurs, pour préserver des relations de travail, ne l'est peut-être pas pour des bénéficiaires de services. Surtout que si on me plaide que cette loi-là fait tenir la paix sociale et la stabilité dans le monde étudiant, je vais vous référer au printemps passé pour vous dire que c'est peut-être pas l'idéal. Vous venez de parler de la Cour suprême. Dans ce cas-ci, vous êtes en Cour supérieure. Est-ce que vous êtes prêt à poursuivre la bataille éventuellement? Faut pas s'imaginer ce que le juge pourrait décider, mais est-ce que vous embarquez dans ce type de bataille-là? Oui, tout à fait. Mais comme vous l'avez si bien dit, on va y aller un jour à la fois. Par contre, c'est sûr, vous savez, Morgan Thaler, qui a fait décriminaliser l'avortement, perdu en Cour supérieure, perdu en Cour d'appel, est allé gagner ça à l'arraché en Cour suprême. Alors, nous, c'est sûr qu'on est dans une optique, on s'embarque pour probablement quelques années. En droit, hein? Oui. C'est un beau stage que vous faites? J'aurais aimé mieux ne pas le faire, honnêtement. Par contre, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Puis on pense que c'est un changement. Vous savez, même dans le monde du travail, ailleurs dans le monde, la formule REM, c'est de moins en moins. Les 57 pays du Conseil élargi de l'Europe ne l'ont plus.